Tout a commencé, donc j'étais en France à ce moment-là. Donc j'étais avec ma meilleure amie et ma pote d'enfance. Du coup, on avait entendu parler du Ouija. On n'y croyait pas. Et donc en fait, on a voulu essayer. Et à ce moment-là, j'avais 12 ans, je crois, 12-13 ans. C'était pendant une soirée. On était toutes les trois. On nous avait dit surtout ne pas les tutoyer, ne pas leur poser des questions personnelles. On a fait tout ce qu'il fallait pas. On les a absolument tutoyés, on leur a posé des questions absolument personnelles. C'est parti totalement en vrille. On avait le verre. Et en fait, nous, on n'y croyait pas. On pensait que genre, c'était une de nous qui était en train de le faire bouger. Et le verre, en fait, il est parti s'exploser contre... Oups. Il est parti s'exploser contre le mur. Et de là, tout a commencé. On a commencé à voir des personnes. Enfin, moi, je les voyais et je les ressentais. Et j'avais une pote qui les voyait. Ma pote d'enfance, elle les voyait. Et ma meilleure amie les ressentait juste. Attends, vous voyez quoi exactement? Un esprit, un truc là? En gros, ça dépendait. On a vu deux têtes totalement différentes, les deux, à travers les fenêtres et tout ça. Après, on a vu quelqu'un courir dans le jardin. Mais c'était pas une personne parce que sinon, on l'aurait entendu en fait. Mais on savait pas trop d'où ça venait. Enfin, on comprenait pas trop ce qui était en train de nous arriver. Alors, je vais me coucher, donc je me couche. Je commence à m'endormir au bout de peut-être une heure et demie. Je commence à me réveiller, j'ouvre les yeux. Et en fait, il y avait quelqu'un au-dessus de moi en train de m'étrangler. Je pouvais pas bouger mes jambes, je pouvais rien bouger. J'avais juste mon bras. Il y avait ma pote d'enfance qui dormait juste à côté de moi. Et au bout d'un moment, je lui attrape la main. Je la serre tellement fort que je lui faisais mal en fait. Et elle se réveille et elle a vu la personne aussi. Et en fait, son réflexe a été de me tirer. Donc, elle m'a tiré et j'ai repris mes esprits. Je commence à respirer de nouveau. Sachant que je suis asthmatique, donc en fait, j'aurais pu carrément y passer. La personne, je m'en souviens très très bien, elle était très très grande. Elle avait sa tête, genre vraiment peut-être à 2 cm de ma tête. C'était vraiment flippant. Et ensuite, on s'est retourné pour réveiller ma meilleure amie parce que on pouvait pas continuer de dormir comme ça. Enfin, on savait pas ce qui était en train de se passer. En fait, il y avait quelqu'un qui était genre juste allongé à côté de ma meilleure amie. Et cette soirée, je pense, ça a été la pire soirée de ma vie. Hein. Du coup, on l'a réveillée. Elle nous a dit, mais je sentais une présence. J'avais l'impression qu'on me regardait. Je pouvais pas ouvrir les yeux. J'avais trop peur. On se réveille et tout. Et on attend, on fait pas assez le temps et tout, on pouvait pas sortir de la chambre, c'était impossible. Au bout d'un moment, même ma pote d'enfance, elle avait envie d'aller aux toilettes. Elle commence à se lever, à ouvrir la porte et elle commence à crier. Elle a refermé la porte d'un coup et il y avait un miroir qui était accroché au mur, mais il était vraiment accroché, hein, genre avec des vis et le miroir, en fait, il est tombé et il s'est explosé. Elle nous a dit qu'elle avait vu genre une petite fille, mais pas une petite fille, genre c'était très bizarre, j'ai pas trop compris. Au final, on passe la nuit réveillée, on pouvait pas du tout se rendormir et tout ça. Même tout le monde rentre chez soi et tout. Le problème, c'est que c'était une entité qui était sur moi, m'avait étranglée. L'entité, elle est restée collée à moi. Quand je suis rentrée chez moi, le soir, en fait, ça a duré, ça pendant 3 ans. Tous les soirs, quand je voulais dormir, l'entité, en fait, elle jouait avec la lumière. Elle faisait allumer, éteint, allumer, éteint. Ma mère, elle rentrait dans la chambre, elle me disait, mais qu'est-ce que tu fais avec ta lumière? Et je dis, mais c'est pas moi. Mais attends, t'as entendu le clic-clac ou Ah oui, oui, genre elle appuyait sur le bouton, ça faisait clic-clac, comme ça toute la nuit, tout le temps. En fait, elle est restée collée à moi et quand j'allais au collège, en fait, elle était avec moi tout le temps. Et mon sac bougeait tout seul, mes stylos bougeaient tout seuls, les stylos de ma pote aussi. En fait, au bout d'une semaine que ça s'était passé, j'ai commencé à avoir des marques ici au cou. À un moment, j'avais eu... ici, on m'avait cramé, j'avais une marque ronde comme ça, où on m'avait cramé, mais comment, je sais pas. Ces marques, je les ai gardées, elles se sont enlevées il y a à peu près un mois. à partir du moment où tu commences à avoir des marques sur toi alors que tu t'es jamais faites, c'est mauvais, c'est limite tu te fais posséder en fait. Genre, en fait, genre, quand on parle de possession, d'exorcisme, les gens, ils se réfèrent à ce que tu vois dans les films. Petit à petit, mon comportement, en fait, il a changé. C'est-à-dire que je suis devenue quelqu'un de très, très agressif. Il y avait quelqu'un qui me disait quelque chose que j'aimais pas. Je montais directement dans mes tours et je pétais les plombs très, 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 très vite. Alors que de base, je suis pas du tout quelqu'un comme ça. Et en fait, ce qui m'avait fait le déclic, c'était mi-troisième. Ça faisait, en fait, un moment que je pouvais plus me regarder dans le miroir, mais genre, droit dans les yeux. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre, en fait, que, elle était en train de me posséder, quoi. Donc, du coup, je suis restée avec cette mère pendant peut-être, je suis restée avec ça pendant 3 ans. Jusqu'à là, il y a 4 semaines, je suis renvoyée de 4 lycées à cause de mon comportement. Ma meilleure amie ne me reconnaissait pas non plus. Je suis allée voir, il y avait une amie de ma pote d'enfance, qui sa mère, elle était genre qu'elle voit les entités, tout ça. Je suis allée la voir et en fait, elle m'a dit que c'était une entité, mais qui était très, 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 très puissante. Elle commençait à me posséder et qu'en gros, genre, je continuerai plus tard, sauf que moi, je l'ai pas cru en fait. Genre, moi, je pensais que c'était que dans les films. Et en fait, elle m'a dit que là, en gros, c'était soit je faisais l'exorcisme, soit je me laissais, je restais comme ça, genre toute ma vie. En fait, je suis restée avec ça. Moi, j'y croyais pas. Et en fait, j'ai une mamie qui, elle, a une sorte de don de Dieu. Elle m'a dit que j'étais possédée. J'avais une entité avec moi qui était très, très puissante. Et elle me l'a redit. Et en fait, au bout d'un moment, que 2 personnes me le disent, et 2 personnes totalement différentes qui ne se sont jamais parlé dans la vraie vie, je trouvais ça quand même bizarre. Du coup, j'ai attendu, mais je me reconnaissais de moins en moins, en fait. Genre, chaque jour qui passait, en fait, je me reconnaissais pas. Et là, il y a 4 semaines, je lui ai dit, ok, je veux bien essayer quelque chose. Elle m'a dit, on va faire un exorcisme. L'exorcisme, ça se passe que, en gros, on est allongé dans un lit, mais on n'est pas attaché ni rien, et juste on nous dit, ferme les yeux et dors. Donc pendant l'exorcisme, moi je dormais pas vraiment parce que j'arrivais pas à dormir, je me posais plein de questions. Comment à faire. Elle pose ses mains comme ça. Au début, elle va juste ressentir à quel niveau de possession on est. Elle m'a dit que j'avais encore faim, que genre c'était encore temps pour que je la sorte et que je reprenne ma vie normale d'avant. Elle commence à pleurer, elle commence à trembler.
à pas être bien. Et en fait, moi, je comprenais pas et je me sentais très fatiguée et j'avais mal en fait à tout ce qui est mal au torse, tout ce qui est le ventre, le bas du ventre, tout ça. Et j'avais très mal à la gorge, elle me brûlait, elle me faisait trop mal et j'en pleurais tellement que j'avais mal. Et j'avais mal ici. Après la première séance, je sais pas, j'ai ressenti comme si j'étais plus légère en fait. Je fais la deuxième séance passe mieux, j'avais juste mal à la gorge encore et ici. Et au bout d'un moment, elle me dit, l'entité, elle était venue parce que j'y avais beaucoup manqué de respect. Leur but en fait, c'était de nous tuer petit à petit, mais genre pas de l'extérieur. Ouais, psychologiquement. Ah, comment Il a ça? posé la question de quelle était son intention envers moi et mes amis. C'était de nous tuer en nous faisant psychoter psychologiquement, en nous faisant réfléchir trop. En fait, c'est vrai que pendant ces moments, on avait eu beaucoup de problèmes. Enfin, on n'avait plus du tout envie d'être là, on avait juste envie de mourir. Enfin, c'était très très dur. Moi, de ma part, je me suis scarifiée pendant très longtemps. J'avais plus du tout envie d'être là, genre le moindre truc ça me faisait vriller et en fait du coup j'ai commencé à comprendre et j'ai appelé directement mes amis après pour leur dire écoutez il faut que vous alliez voir n'importe quelle personne, il faut que vous sortiez toutes ces entités. Et j'ai dit, va à ta maison et fais un truc à ta maison parce qu'en fait, leur but, c'est de nous tuer à tous. Ils m'ont pris très au sérieux, donc ça, déjà, je suis très contente. Les deux, elles sont clean aussi, il n'y a plus aucun problème. Et cette histoire, elle s'est terminée il y a une semaine. Il y a une semaine, elle s'est terminée et aujourd'hui, je suis beaucoup plus calme. J'ai retrouvé ma personnalité d'avant. Je m'énerve plus pour un oui ou pour un non. Voilà, je suis très contente. Ce truc, un petit détail. Une fois, j'ai donc l'amour de quand j'étais... Enfin, ça fait 5 ans qu'on était ensemble jusqu'à ce que je vienne ici. Un matin, je me suis réveillée avec son nom écrit, mais à un endroit où je ne peux pas atteindre moi-même. Mais sauf que j'étais toute seule chez moi, donc il n'y a personne qui a pu l'écrire en fait. Et j'avais son nom avec... Il s'appelle Ethan. Il était à l'envers en mode de croix. Et après, j'avais une croix qui était arrivée ici, sur le bras avant. Moi, je pensais que le Ouija, c'était un jeu. Mais en fait, c'était pas un jeu. Je me suis fait prendre à mon propre jeu. C'est ça. Ben, ça, je le referai plus jamais de ma vie. Alors Et, Jamais un Ouija, les gars. Jamais.